on est parti pour la session. On va se mettre une petite ambiance musicale. Tac. Et on va partir sur le résumé de l'épisode précédent. Donc, lors de l'épisode précédent, vous êtes descendu dans le sud de la jungle, toujours à la recherche d'informations sur la secte de la Griffe de Braise, et vous êtes tombé sur un attroupement de petits kobolds qui étaient tous malades. Mais avant cela, ces petits kobolds qui étaient apeurés et cachés avaient posé un piège parce qu'ils étaient poursuivis par les membres de la secte. Parce qu'apparemment ils se sont enfuis de leur mine où ils étaient exploités pour justement extraire de l'or maudit. Et notre cher ami le magicien elfe Léoran, sûrement perturbé par la malédiction qui le touche, a déclenché le piège et s'est fait one shot par des kobolds. Je laisserai ses compagnons la citer. On ne vous entendait pas dans le chat. Donc, suite à cela, vous avez quand même pu avoir un certain nombre d'informations. Comme quoi, un peu plus à l'ouest, à quelques jours de marche, il y aurait une mine qui est exploitée par la Griffe de Braise, où ils extrairaient de l'or, or qu'ils livreraient à un groupe d'humains qui serait le groupe d'humains qui ont changé en fait la face de la secte de la Griffe de Braise en leur donnant des connaissances et des pouvoirs qui font qu'ils ont pu repousser les Écujae, certainement mettre en place le rituel qui les empêche d'approcher de leur base et du coup sur un rituel qui permettrait ou qui leur permettrait peut-être à terme de ressusciter Dahak. Voilà un peu les informations que vous avez recueillies. Vous avez appris aussi également que si vous arriviez à atteindre la mine, qui n'est pas, attention le bruit derrière, la mine qui n'est pas la base, hein, c'est deux endroits différents. Sur cette mine là, il risque d'y avoir beaucoup de monde, dont des personnes qui ont l'air assez dangereuses, mais vous pourriez, si possible, vous rapprocher d'une kobold, Ezle, qui, si vous lui donnez une information que j'espère que vous avez notée, parce que je ne la répéterai pas, pourrait peut-être vous aider. Mais normalement, il y en a au moins un des trois qui a pris des notes. Et c'est pas moi. Non, parce que toi, je suppose que, enfin, vous deux, il va falloir que vous appreniez à prendre des notes, parce qu'à un moment donné, je ne vous dirai plus rien. Mon problème, c'est retrouver mes notes, c'est ça le problème. Alors, je te rappelle, je prends des notes toute la journée au travail, et franchement, ouais, c'est pour ça que à la fin, tu finiras niveau 8 quand les autres seront niveau 15. Dans journaux, chronique de partie, notes des joueurs, tu retrouveras tes notes, Noan. Parfait. Donc, suite à cela, vous êtes reposé, vous avez fait une bonne nuit. Ok, je pense savoir ce que c'est. Pendant que Léoran a eu du mal à trouver le repos, Noan et Astamor se sont un peu confiés l'un à l'autre. Et Astamor a parlé d'une personne pour laquelle il aurait des sentiments. Et qui s'avère être, hasard, la sœur de Noan. Alors ça, c'est pas encore confirmé. C'est pas confirmé. Mais apparemment, globalement, Noan n'a pas divulgué cette information par contre à Léoran. Évidemment. Voilà. Donc Léoran n'est pas au courant. À Astamor. Oui, mais attends, il avait pas dit une fois le nom? Non, il a jamais dit le nom. J'ai toujours nié. Non, mais parce que... Vous avez eu des doutes à un moment. Ah voilà, parce qu'une fois j'ai demandé attends ta sœur, et je sais pas si tu te souviens, ça m'avait fait tilt à ce moment-là. Non mais t'étais pas dans la salle. Ah d'accord, ok. Car en fait c'est quand il a parlé avec la chef du conseil en privé, mais vous étiez pas dans la salle. D'accord. Donc, tu n'as pas ces informations. Ok. Voilà tout. Et donc le lendemain, Léoran a utilisé enfin un petit peu son familier pour faire du repérage et son familier tu t'es rappelé que tu avais un familier qui te permettait de pouvoir faire du repérage et de recueillir des informations avant d'arriver sur place, fortement aidé par ton MJ.
Et du coup, vous avez repéré un endroit, une clairière, au bord de la rivière, où où étaient disséminés plusieurs corps de Charoka. Donc les Charoka, je vous rappelle que ce sont des sortes de singes, de babouins, pardon, excusez-moi, des sortes de singes, donc des membres de la secte de la griffe de Braise, qui étaient étendus morts par terre dans des flaques de sang. Une demi-douzaine d'humanoïdes qui ressemblaient à des statues, et un homme qui, lui, semblait traîner un grand monument endrapé vers ce qui semble être sa barque. Et nous avions arrêté la session à ce niveau-là, et c'est à ce niveau-là que nous allons reprendre. Je vais transférer sur la map. Tac. Alors, c'est vrai que maintenant il faut que je fasse comme ça. Culte de braise, bord de rivière activé. Est-ce que vous voyez bien tout? Alors, moi pour l'instant je vois que du vert. Enfin, que Moi, du je vois vert. tout, hein. Ah, ça y est. Alors, attends, ça charge encore. Vous êtes ici. Changement. Moi, je suis à 55 feet, exactement. Oui, mec, à 55 feet. Attends, comment t'as fait, Jules, là, pour ouvrir ton truc là? T'es allé dans. Parce que. Double clic sur ton token. Ah, ok. 55 feet qui est moins de 2 mouvements de ma part. Donc, Ah, voilà, c'est bon, ouais. je vais reprendre mon J'ai livre. double-cliqué, il se passe rien. Ah, ok, c'est bon, pardon. Aïe aïe aïe. Alors, tac, nous y voici, nous y voilà. Donc, une bataille semble s'être déroulée récemment dans cette clairière. Une douzaine d'humanoïdes morts ressemblant à des babouins sont étendus sur le sol d'une étendue de terre retournée dans laquelle devait être planté une sorte de poteau. Une demi-douzaine de statues de pierre d'explorateurs humains aux poses dramatiques sont disséminées aux alentours. Leur présence est pour le moins bizarre et incongrue. De quoi, des statues humaines? Ouais, c'est ce que vous voyez là. Je sais pas si vous voyez mes pings. Tac. Ah, je crois que... Ah non. Pas tes pings. Et... Non, on voit deux personnes. Ouais, non, c'est que je faisais pas un ping. Quelqu'un qui est mort et quelqu'un qui est pas mort. Donc là... Bizarre. Là, je vois un ping. Là, Oui, c'est bon. Et je vois les statues, oui. Voilà. Ah, c'est ça, d'accord. ok, Affirmatif. c'est bon. Ouais, Et là, ouais. vous voyez Yes. Bon, des les amis, corps on casse pas les statues. Hein. ici et D'accord. ici. Vous voyez les Ok. corps? Donc c'est des... Alors là, c'est des humains, mais en gros, il faut considérer que c'est plutôt des sortes de babouins qui sont au sol. Et vous voyez ici un humain qui semble traîner une sorte de colonne. D'ailleurs, tac. Une sorte de colonne. Et qu'il semble vouloir traîner jusqu'à sa barque qui est ici. Ok, est-ce que quand je clique, ça vous déplace bien toute la carte? Oui. Ok, impeccable. Oui. Ça fonctionne, on est heureux. Et vous donc, vous êtes là. Ok. Donc, au moment où où vous apparaissez, il se retourne vers vous. Du coup, il vous regarde. Intéressant. Qui êtes-vous, aventurier? On est des bras qui peuvent t'aider, l'ami, à porter ton tronc d'arbre, là. Ah, très bien, n'en dites pas plus. Venez par ici. Vous n'avez qu'à prendre cette colonne et la mettre dans la barque. Je vous paierai 10 pièces d'or chacun pour votre aide. Merci beaucoup. Et puis du coup, en vous disant ça, de manière assez nonchalante, lui, il commence à se déplacer vers sa barque. Ah, par contre, l'ami, tu t'es trompé, c'est 12 pièces d'or. On est des porteurs d'élite. Regardez mes muscles.
Et je suis regardez les Gerard Pendergast, explorateur reconnu et archéologue éminemment connu de tout la Tal'Dori. Les riches Taldoriens m'adorent. Vous avez certainement lu l'un de mes livres, évidemment. Donc, ce sera 10 pièces d'or et c'est bien assez généreux pour des... ils vont regarder de haut en bas. Personne comme vous. Je vous laisse 10 vous pièces d'or et un exécuter. repas. Pardon ? Qu'est-ce que 10 pièces d'or et un repas. c'est un repas? Je ne négocie pas et c'est déjà très gentil de ma part de vous permettre de travailler pour moi. Voilà. Bah vas-y, bah démerdez-vous alors. Bon, on est 5. 10 pièces d'or chacun. Donc ça fait 50 pièces d'or, on est d'accord. Vous considérez la chose derrière vous comme quelqu'un? Oh, c'est Vous un êtes marrant. raciste, en plus. Non, ce sera 40 pièces. Non. Ni une, ni plus, ni moins. Pardon? Bah moi j'aide Je pas les crois que tu as racistes. mal compris l'ami. Hein. Je sors mon katana et je lance ignition dessus. Et je m'amuse à troncher un arbre derrière moi là. Regardez, cet arbre est bien tombé. Hein. Moi ce que je vous propose c'est qu'on s'en tient à 50 pièces d'or. Sinon, il y a mon pote, là, celui que vous avez vécu là, celui que vous avez montré du doigt. Il est capable de faire bien pire. Hein, Siskar? En attendant, je vais demander à Léoran de me faire un jet de sauvegarde de vigueur, s'il te plaît. J'arrive. Donc 50 pièces d'or et pas une de moins. Alors, quand tu sors ton katana, tu sens Je que... sors pas pour le menacer, hein. Je sors pour le... Ouais, mais lui, ça le rassure pas. Et du coup, bah, il prend peur. Fait... Ah, c'est ainsi. Vous me reverrez. Et vous aurez affaire à Gerard Pendergast. Et en fait, Mais ce qui attendez, est- on est en train de négocier l'ami. il prend ses jambes à son cou et il s'enfuit. Moi je le suis, je course. Mais il s'enfuit comment et il va où Bah, il s'en va vers la forêt. Sachant que à Ah, vers partir, la forêt. Ouais. Ok. à partir du moment... Donc, Je tu vais peux le partir. suivre si tu veux. Tu vas me Avec- faire Je pense un... que je cours plus vite que lui. Hein. J'ai 30 feet en déplacement. Ouais. Est-ce que tu peux me faire... Alors, sachant que voilà, la forêt, ça devient un terrain difficile, donc vos mouvements sont divisés par deux, sauf que lui, tu as l'impression que, bizarrement, il a l'air plutôt agile dans les bois. Alors. Ouais, pardon, tu m'as demandé de faire un jet de vigueur, ça marche pas. Hein. Comment ça? J'ai cliqué sur le petit dé sur ma fiche de personnage là. Ouais. J'ai tenté des jets de compétences aussi, et y a rien qui se passe. Mais je pense que juste que comme c'est dans le chat, tu le vois pas. Peut-être non. Attends, je vois le Ah, chat. dans le chat, je vois rien. Moi. Non, Parce que je le le vois chat pas. ne non. marche pas. Si, le chat marche, mais c'est Ah. juste mon module qui marche pas pour moi, mais c'est pour le Ah. stream. Attends, faut voir si je clique, moi. Moi, ça J'avoue, marche. c'est pas apparu. Ah ça y est, là ça a apparu. On va garder le jet que j'ai Il y a fait un pour dé. toi. Ah Ah ouais, mais oh. moi ça n'a pas marché. Hein. Mais non, Euh, t'inquiète, prends le sien, prends le sien. Ouais. Je t'ai fait un vin naturel. Par contre, c'est bizarre que ça marche pas pour toi. Je vais juste vérifier. Et vous, si vous faites un jet, ça marche pour vous ou pas? Attends, je vais te J'ai dire. pas testé. Survie. Sinon, tu vois Je fais ton un personnage jet de en bas justice. dans ton marqueur. Ouais, ça marche pour ta miss. Ouais, ça a marché moi. Athlétisme, bam. Ouais, ça a marché Et pour. si tu cliques sur ton personnage... Attends, fais voir si tu fais ça. Ah non, ça marche pas, moi ça me fait que des petits scores. Ouais, mais t'as plus 12. Du coup, Ah, j'ai. c'est bon. Non, c'est bon, ça marche. C'est juste que j'ai mis la fenêtre dans une fenêtre séparée. Je pense que ça marche pas. Ah, Faut bravo. laisser, Ah ouais, ah putain, j'ai fait pareil. Mais j'ai fait pareil pourtant. T'as fait pop-up? Non, mais justement, faut pas faire pop-up. Bah j'ai fait pop-out et ça a marché. Ah bah. Ouais, toi, ton ordinateur est trop pourri. Bon, tu veux putain, garder ton jet ou tu veux que je garde celui que j'ai fait? Non, bah, le premier que t'as fait, bien sûr. Ouais. C'est le premier jet qui compte toujours. Hein. Ouais, on va être généreux là-dessus. Donc, vin naturel. Vin naturel, Alors, tu es extrêmement mal à l'aise à l'approche de la colonne, que tu vois être une colonne draconique. Elle a une tête bleue. Donc c'est une colonne en bois. Je peux vous la montrer. Est-ce que je peux vous la montrer? Tac. Ça ressemble à ça, sauf que la tête de dragon, en gros, elle est bleue.
Ok. sur le Est-ce dessus. que la tête de dragon bleu, ça me rappelle quelque chose? Rien du tout. Ça a vraiment cette tête-là sculptée. En fait, c'est une tête en bois sculptée de dragon de cette sorte-là, sauf que la couleur est bleue. Et tu es extrêmement mal à l'aise. Tu sens que tu es nauséeux. Tu sens que tu es de plus en plus, t'es plus ébloui. Et que ça vient de cette colonne-là. Très Est-ce clairement. que je peux faire détection de la magie? Tu peux faire une détection de la magie, mais attends, en attendant. Donc ton jet d'athlétisme, One. Bon, vu ton jet d'athlétisme, tu ne le rattraperas pas et en fait il disparaît dans la forêt et vous ne le retrouverez pas. Il s'est enfui. Tant pis. Donc vous ne saurez pas ce qui s'est passé. On a gagné 3 sessions. Tac. Bon, moi je veux aller vers la comment ça s'appelle, vers la tour. Ouais. Et je vais essayer de voir si la tête, si on peut détruire par exemple la tête de. Alors, je vais demander à Léora déjà de faire son jet de détection de la magie. De souhait. Alors. Pardon, détection de la magie. Je vous montre juste à quoi il ressemblait, le gars. Il ressemblait à ça. Gérard Pendergrast. Tête de vainqueur. Et Léora, je te demanderai également de me faire un jet. Alors, tac. Donc ça c'est ta zone de détection de la magie. Mais bon, on va pouvoir l'enlever. Tu vas me faire un jet, s'il te plaît, de société derrière. Moi? Ouais. Tac. Bon, ta détection de la zone, on peut l'enlever. Elle me sert pas à grand chose. Tac. Alors. Et ça a donné quoi ton jet? 13. 13. Ouais, bon. Un critique. C'est mieux quand je t'aide pour toi, hein. Donc il vient de faire un fumble pour les pénales, voilà. Donc, bah rien du tout. Si. Si. En fait, Gerard Pendergast, ça te parle. C'est un écrivain, un explorateur hyper connu que tu respectes beaucoup et en fait t'es dégoûté qu'il soit parti parce que t'en es fan. Ah, t'as adoré ses livres. Ouais, mais c'est un peu un connard. Hein. C'est un archéologue hyper reconnu que tu adores, qui a fait plein de livres de trouvailles et autres. Que toi, en fait, c'est son style d'écriture et tout, tu adores ça. C'est voilà. Ok. Et fais-moi un jet, du coup, par rapport à ta détection de la magie, tu repères, donc il y a de la magie qui émane de cette tour, évidemment. Et une magie qui est active. Fais-moi un jet d'arcane et je vais aussi demander à notre ami Noan de faire un jet d'occultisme. 23 pour Léoran. Occultisme, on l'adore. Et 13 27 plus 14, 27. Pour Noan. Alors. À vous deux, vous comprenez ce que vous aviez déjà semblé percevoir. C'est une magie extrêmement maléfique qui émane de cette colonne. Vous sentez que c'est une sorte de relais magique et donc en fait qu'elle sert à amplifier une magie qui vient de beaucoup plus loin. Donc ça c'est des informations. On ressent qu'elle est toujours active ou pas cette magie? Elle est toujours active, elle sert toujours de relais. Toi Léoran, avec ton jet, tu sais que pour la désactiver il faudrait un jet de... Alors soit vu que t'as fait arcane de... Comment s'appelle le sort déjà? Dissipation de la magie. Dissipation de la magie. Voilà, avec un bon jet. Sinon, vous sentez que le fait qu'elle soit mise à terre fait qu'elle est pas dangereuse, mais que si elle était debout, et ça c'est plutôt toi Noan qui le capte, si elle était debout, très certainement elle aurait d'autres propriétés magiques
offensive. Et est-ce que je sais avec mon jet si je suis en capacité de la détruire sans détection de la magie? Euh, Par exemple en la fissurant il faudrait soit faire un bon jet d'escamotage pour la désactiver, ou alors tout simplement la détruire. Escamotage, c'est vol? Parce que tu n'as pas escamotage dans le truc. Ouais, c'est ça. C'est toi en plus t'as la compétence parce qu'il faut être expert là-dessus. Je suis que qualifié. Je suis pas expert. Je suis que qualifié, je suis pas expert. Faut être qualifié, pardon. Faut être qualifié là-dessus. Et t'as des compétences qui sont liées à cela. Là. Je vais juste regarder. Je vais prendre. Tac, tac. Pour pas dire de bêtises. Crocheter. C'est le crochetage. Okay. Voilà. Oh merde, putain, j'appuie sur un onglet, putain. Donc là, elle est au sol, elle est pas dangereuse. Et vous remarquez aussi du coup un peu plus loin qu'il y a la barque de Gerard du coup qui l'a laissée là. Ok, ben si vous voulez, je peux essayer de désactiver la tour pendant que vous regardez les statues et la barque. Désactiver quoi? La tour? La colonne tour, là. draconique. La colonne Ah oui, draconique. d'accord, la colonne, d'accord. Excusez-moi ouais. du terme, maître Astamor. Je sais pas, moi, la tour, moi, c'est une tour, c'est une tour. Bah ouais, si tu veux, ouais. Il faut qu'on aille voir quoi? La barque? Allez, vas-y. Il y je a vais la aller voir barque comme point d'intérêt et il y a aussi les statues là. Je pense que il y a moyen que ce soit des trucs pétrifiés. Après, Bah je suis pas vas-y, sûr qu'on ait les moyens de les pétrifier. je m'approche des statues. Je sais pas combien j'ai en religion. On peut utiliser religion pour les statues? Je sais pas si c'est ça en Tu fait. peux essayer si tu veux. Je sais même pas où est-ce que. Alors attends, parce que moi du coup j'ai ouvert ma liste de ma truc Alors de. tu peux le faire depuis la main ça encore, hein, ces trucs-là, tu peux les faire depuis la main. Et en Mais la main, on y a religion, plus t'es accès, je inexpérimenté donc tu On vas n'a rien pas savoir. accès. On n'a pas Ouais. accès. Ah si, on a accès. Si, Il faut en bas. appuyer dessus. Ouais. Putain. ça En fait c'est. Bah en fait t'appuies sur le petit personnage en bas. Il t'appuie une fois sur le token. Non, attends, t'appuies en bas là. Ah ok, Oh. oui, ok, je vu. Ok, Voilà, là, donc c'est bon, moi je je vois. peux, Ah oui. je peux tenter un. Ok, bah vas-y, je m'approche. Elles sont où les petites Elles sont là. Tu les vois partout. Je vais sur Est-ce qu'à n'importe monter un objet laquelle ou. Ouais, alors je vais d'abord faire Noan et après je ferai toi, Astamor. Ok, Ok, c'est bah, je vous désactiver laisse un faire. dispositif ou escamoter un objet? Alors, 2 petites secondes, je vais juste vérifier quelque chose. Tic, tic, tic. Ah, si ça arrive, c'est meilleur que moi en effet. Parce que t'as la plus main combien toi? Moi j'ai plus 10. Ouais, lui il a plus 13 et il est expert. Donc il va te dire, en fait il va te voir arriver, t'as discuté de ce que tu voulais faire. Est-ce que il je va peux l'aider? Faut tu lui peux donner un l'aider, petit ça lui bonus. donnera un petit bonus de plus 2. Allez, je l'aide. Ok. Je suis son et commis. Il faut que je revoie du coup les colonnes. Tac tac tac, colonne draconique, blablabla. Désamorçage. Donc techniquement en termes de gameplay, pour le désamorcer, donc soit c'est un jet d'athlétisme pour renverser la colonne. Ça c'est pour la Elle est déjà désactiver. renversée, là. Elle est déjà renversée donc elle est désactivée. Ou un jet de vol en étant expert. Il faut être expert, donc je peux pas le faire de toute façon. Il faut être expert en athlétisme pour la renverser. Ça, je Sur la colonne pour effacer les runes magiques qui lui confèrent ses pouvoirs ou dissipation de la magie. Voilà. Et je vous donne pas les DD. Donc là, il va nous faire Dédé. un Et où jet de Dédé vol. Tac. Ok. Donc il nous fait 32. L'ami 34 en plus avec ton bonus. Ce qui fait ça que fait une différence. il efface les runes magiques dessus. Et plus aucune magie n'émane de cette colonne qui est sertie de plusieurs diamants, de plusieurs pierres précieuses. Facilement détachable. Facilement détachable. Oh, moi j'ai 6 cartes et je dis tout mon travail mérite salaire. Je lui dis. Oh, c'est tombé dans la poche. Je vous laisse les détacher. Est-ce que tu pourras les noter
dans ton carnet et on verra plus tard parce qu'il faudra Ça les faire marche. expertiser. Ok, Dans mes notes ou dans mon équipement? dans tes notes ou ton équipement, comme tu préfères. Faudra juste que tu me le L'équipement rappelles. sera- Je ne m'en sera rappellerai pas. Je vais me rajouter. Tu te sens un peu mieux, Léoran, mais tu es toujours ébloui. Mais tu te sens quand même un peu mieux. Astamor, donc toi, tu te rapproches donc des statues. Je te laisse t'en rapprocher. Ouais, mais n'importe laquelle. Peu importe. hein, Où ouais. je m'approche. Allez, vas-y, je m'approche de celle-ci. Ok. Non, attends, je me mets là. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Bah, je veux regarder. Alors déjà, quand tu Je les veux observes, analyser. déjà de base, t'as pas besoin de faire de jet pour ça. Elles te semblent extrêmement réalistes et tu vois en fait des humains, des humanoïdes, non des humains même clairement, qui semblent avoir été figés en pleine action avec un regard d'effroi. Ah, c'est des gens pétrifiés, ça. Je te laisse Ok. en tirer tes conclusions, tes propres conclusions. Effectivement, je pense que c'est des gens pétrifiés. T'es gentil, toi. T'es intelligent, c'est à moi. Et du coup, je fais quoi? Qu'est-ce que Est-ce tu veux sais faire? dépétrifier? Ah, Genre. je pense pas. Je sais pas. Est-ce que j'ai. Moi, je suis crois sûr que pas. non. Perception, machin, arcane, non, je sais pas. Déchiffrer un texte, Dans des il y a sorts, pas. t'as Il pas- y a, ri- T'as pas y a des rien sorts écrit. de. Non, mais dans des sorts, t'as pas des sorts Fais voir. de magie. Des tours de magie, enfin des sorts qui peuvent. Lumière. Lance divine, lumière. Affaiblissement, guérison, lumière de la liberté. je- Alors, Guérison. Je te Guérison, passe, on est t'as pas. rien Non, pour guéri- dépétrifier. j'ai pas, ouais. Il y a pas. Je peux pas. Est-ce que je peux analyser un peu plus? Est-ce qu'on Il est sait. habillé comment Est-ce que c'est loin de notre niveau ça? Est-ce qu'on peut essayer d'évaluer, de savoir si les gens qui les ont pétrifiés, si on tombe dessus, est-ce qu'on a une chance contre eux ou pas, par exemple? Toi, avec ton Donc, jet ça, que tu as on peut- fait d'occultisme, tu repères des réminiscences de la magie de la colonne qui émane de ces pierres-là, de ces statues. Oh putain, c'est la statue qu'ils a pétrifiée. Ok. Et est-ce que, moi aussi, maintenant je regarde les statues, est-ce que les statues c'est que des elfes ou c'est Non, des c'est des humains? humains, c'est des humains. Et Oh, des humains putain. qui ont à peu près le même accoutrement que le Gerhardt. Bon, bof. Du piètre niveau, ça. Ok. Bon, bah, faut faire attention aux statues, j'ai l'impression. Ouais, mais les statues. Bah, aux piliers. Faire attention aux piliers. Au pied? Quel pied? Non, À la pilier. colonne. À ça. Ah, le colonne. pilier. Le pilier. D'accord, Colonne. d'accord. Tu peux parler correctement sur même, merci. Le pilier. Le pied. Au pied. Ok. Vous voyez quand je Bah, on fais fait afficher attention. ça Il là, est où le pilier? Oui, oui, on le voit, Ok. mais il est où ce pilier là? Là, il est par terre, ils l'ont désactivé, Siskar et Mais il est Noan. où? Tu peux me montrer? Là. Ah, il est là, d'accord, ok. Ok. Est-ce que je peux aller regarder les autres statues? Tu verras la même chose. C'est la même chose? Ouais. Et est-ce que je vois quelque chose au niveau des vêtements? C'est des gens, c'est quoi? C'est des chevaliers? C'est des gens Ça a l'air d'être normaux? des C'est- explorateurs, ils ont une arbalète et une épée fine sur eux, rien de particulier. Quoi. Et tout est Ok, donc figé. ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ils sont 7 en Ouais, il y en tout, a c'est ça? 6, celui-là il est pas là, je me suis trompé. Ah d'accord, Ils étaient 6. Ok. Et c'est quoi les trucs là le C'est sang des là, c'est quoi? corps de babouins, donc de Charoka. Pour vous rappeler les Ouais. Charoka, ce que c'est. Tac, je vais vous montrer ça. Charo... Un charreau. Je me souviens ce que c'est, Charoka. Pas très. Attends, Charoka. C'est quoi déjà la chanson? Charreau. Il Ah, tu dis Charo. Ah putain, je peux plus montrer ça. Ah si, il montre au joueur. Tac. y a une chanson charreau. Voilà, vous le voyez normalement et ça a dû s'afficher dans le chat. Ouais, tu dis charreau. Charo. Ouais, tu dis Charo. Putain, même dans le stream, il voit même plus ça. Tant pis. Bon, on voit pas les charreaux là, non? C'est pas grave. Si, normalement, C'est je l'ai babouin. je l'ai affiché. Ah, peut-être que ça C'est marche. les Ok. babouins qui meurent quand on les frappe. Ça suffit. D'accord. Et Si je vais du faire coup, les deux là, donc Noan et Siskar, ils sont en train de regarder la colonne, c'est ça? On l'a désactivé. Ouais.
Elle est désactivée. Ok, bah vas-y, je vais voir. Et moi, lorsque c'est désactivé, je lui demande. Alors, l'ami l'elfe, tu te sens mieux là, Loran? Ça va. Enfin, ça va, tu te sens un peu moins mal. Mais tu te sens mal. Ouais, Hamdoullah, ça va. ouais, voilà, là ça va, hein, ça va, mais c'est pas non plus, voilà. J'ai connu Ok. des jours meilleurs. Ok. Très bien, très bien. Est-ce que à la barque, on peut aller voir la barque, ce qu'il y a dedans? Tu peux aller voir la barque. Allez, je vais aller voir la Je te laisse y barque. aller. Alors, la barque. La. Alors, qu'est-ce qu'il y en a là-dedans? Sur la barque, donc tu vois que la barque est amarrée. Donc elle est accrochée avec une corde au rivage. Et Mhm. du coup, sur celle-ci, tu vois un grand sac. Un grand sac, ouais. Ouais, qui comporte certainement des objets. Ok, j'ouvre ce sac. Alors, qu'est-ce que tu vas trouver là-dedans? Alors, trésor. Donc, ça contient plusieurs idoles en or représentant divers animaux de la jungle. Donc 6 idoles en tout, d'une valeur de 25 pièces d'or. Donc ça, je vais te les mettre globalement. Je suppose que tu vas les prendre. Oui. Alors, tac. Est-ce que... Idole en or? Non. Je vais te les mettre. Moi, je vais te les créer. Je vais te rajouter l'équivalent en pièces d'or. Hein. Ce sera mieux. Ok. Donc 25 pièces d'or au total. On va dire que quand tu les vendras. Hein. Des bandelettes de coup puissant frappe plus 1. Je vais t'expliquer ce que c'est ensuite. Un encensoir de révélation inférieure. Et une figurine merveilleuse de serpent de jade. Il contient aussi quelques revues évoquant les explorations de Gerhardt, qui prouvent non seulement que le bateau et son contenu appartiennent à cet individu, mais aussi qu'il, donc quand tu le liras, qu'il semble envisager la destruction d'un ancien temple situé quelque part dans la jungle. Ok. Et qui va apparemment à l'encontre de ses propos quant à l'histoire de l'étendue du Mongi. Donc qui irait à l'encontre de ses écrits. D'accord. Est-ce que ça nous amène à quelque chose? Ça peut aider pour quelque chose ou pas? Bah, garde-le, ça peut nous servir plus tard. Ok, déjà, allez, je je garde. On le recroisera lui, puisque alors, lui, je suis sûr qu'il va encore se fourrer dans des histoires. Dommage que c'est pas des revues cochonnes, mais je prends. Alors, bandelette de coup puissant. Alors, Bon, j'imagine que tu partages un petit peu le butin ou... Mais tu sais pas que j'ai un truc. Non, mais je t'ai vu quand même aller là-bas et chercher, je te connais. Hein. Bah si t'es sage, oui. Ok. On verra. On va considérer que là, je vous les ai décrites. Normalement, il aurait fallu les identifier, mais on va être sympa pour cette session. Vu qu'on n'avait pas joué depuis longtemps. Donc, bandelettes de coup puissant, qu'est-ce que c'est? En investissant ces bandelettes de tissu brodé, vous devez méditer en les enroulant sur vos mains. Des runes d'armes sont inscrites sur ces bandelettes pour que vos attaques à main nue bénéficient des avantages qu'elles procurent. Donc, grosso modo, si vous attaquez à main nue avec ces bandelettes-là, vous gagnez coup puissant, donc frappe plus 1. Donc, ça vous confirme plus 1 sur la frappe. Donc pour toucher. Ok. Et un bonus. Et un bonus de. Donc plus 1 pour faire mal, donc sur les dégâts, et plus 1 pour toucher. Et augmente les dégâts de vos attaques à main nue, qui inflige ainsi non pas 1 mais 2 dégâts d'armes de D4. Et ça vous rajoute un dé si vous frappez. Au lieu d'avoir un D4 pour frapper à main nue, vous tapez avec 2 D4. Ok. Bon. Okay. Bah, vous pouvez améliorer, ajouter ou transférer des runes depuis et vers les bandelettes, tout comme vous le feriez avec une arme. Et vous pouvez aussi fixer dessus des talismans, le cas échéant, considérer les bandelettes comme des armes de corps à corps, blablabla. Voilà. Grosso modo, ça va pas beaucoup vous servir, mais vous savez à peu près que ça va avoir une valeur d'une 30aine de pièces d'or. Okay. D'accord. Est-ce que les runes, ça se transfère sur d'autres armes? Les runes se transfèrent. Il faut trouver des forgerons qui sont capables de faire cela. C'est bien, garde ça en... Donc, tac, bandelette de coup puissant. Ah, ce qui est chiant, c'est comme je vais faire différemment.
tac. Où est mon raccourci? Il est là. Équipement. Bande de net. Donc je les mets à Stamor. Enfin, je les mets dans le sac Ouais, d'Astamor. mets-le à Stamor. Tac. C'est bien qu'Astamor est meilleur sur l'arme à jour. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Je vous ai dit quoi? Il y avait une figurine. Un encensoir de révélation. Ça, je pense que c'est peut-être pour moi, ça. Encensoir. Révélation. Encensoir de révélation. J'ai dit encensoir de révélation inférieur. Quoique non, Astamor, il est bon aussi à faire parler les gens en buvant. C'est vrai, ouais. Alors, encensoir de révélation inférieure. Qu'est-ce que c'est? Cet encensoir de bronze pend tout au bout d'une longue chaîne. Il est généralement orné de textes ondulants en empyréen, mais certaines versions sont en fer et possèdent des inscriptions en diabolique ou en knotien. Vous, ce sera la classique. Activation. Si vous brûlez de l'encens dedans, ça vous prend 2 actions. L'encens a une valeur de 5 PO. L'effet, donc vous allumez l'encens dans l'encensoir, il brûle pendant 1 heure. Pendant ce temps, tant que vous le tenez en main, vous obtenez un bonus d'objet de +1 à vos tests de religion et tous les échecs critiques essuyés lorsque vous déchiffrez un texte religieux se muent en simple échec. C'est pas pour moi, mais j'ai pas de truc religion. C'est qui est. Moi, Oh, t'es nul en Si t'es religion. bon en religion, prends-le, peut-être que ça pourra t'aider. quoi qu'attends. Ah non, attends, t'es attends, qualifié je en te dis religion, les- pardon, attends pour moi, t'es qualifié en religion. Ah oui, +9, ouais, que je suis qualifié. Tac. Est-ce que je te l'ai mis dans ton inventaire? Ouais, je te l'ai mis dans ton inventaire, je le mets dans ton sac, hein, pour que pèse moins. Tac. Ok. Ensuite, un instant, une figurine merveilleuse de serpent de jade. Moi j'aime bien la figurine. Figurine merveilleuse. Parce que je sais pas écrire. Merveilleuse de serpent de jade. Alors, la figurine merveilleuse de serpent de jade. Chacune de ces statuettes fait 2,5 cm de haut. Elles sont sculptées dans des matériaux spécifiques et représentent des animaux. Celle-ci, c'est le serpent de jade. L'activation coûte 2 actions. Et ça nécessite concentration et c'est une action de manipulation. L'effet. Vous activez une figurine en la posant sur une face solide et en prononçant son nom. Elle se transforme alors en une ou plusieurs créatures. Sous forme de créature, la figurine adopte les traits de sbire. Elle comprend votre langue et fait de son mieux pour vous obéir lorsque vous utilisez une action pour lui donner un ordre. Les particularités de chaque créature et la fréquence d'activation de chaque statuette, le cas échéant, figure sur son entrée. Si la figurine est tuée sous forme animale, elle redevient une statue et ne peut plus s'activer avant 1 semaine. Si elle est détruite sous forme de statue, elle vole en éclats et sa magie disparaît. Donc cette statuette semble être un simple bloc de jade, mais plus près, on remarque qu'il s'agit d'un corps omphéien. Activée, elle devient une vipère géante. Donc la vipère géante, elle a 26 PV, une classe d'armure de 17, et elle est pas mal en constitution et en dextérité. Elle peut faire certaines choses comme de l'acrobatie, de l'athlétisme, elle est discrète. Donc voilà. C'est bon, j'ai déjà. À qui est-ce que je donne ça? Moi j'ai déjà le chien d'Onyx, je suis chaud pour être un manieur de figurines. Ok. Ça va à tout le monde? Ça me va. Ok. Tac, figurine de serpent de jade. Je la mets dans ton sac? Ça va bien avec mon. Ouais, ça va bien avec mon roleplay ninja. J'invoque des animaux. Ok. Ah, C'est want to fini be pour le nom. ninja. Et donc vous avez une barque. Alors, une barque en termes de jeu. Globalement, ça vous permet de voyager un peu plus rapidement. Vous pouvez faire une case de plus par jour. Donc vous pouvez traverser 4 cases. Si vous avancez de manière rapide. Et 3 si vous avez avancé de manière discrète. Le long du fleuve. Allez, go. Ah, faut qu'on prenne la barque. Eh ben venez, on va prendre la barque et on va le long du fleuve. Mais c'était pas vers là où on allait, hein. La mine a été dans le nord, je crois, non? On peut pas aller vers le nord en prenant la barque? Alors le fleuve remonte, non, c'est à l'est et ensuite ce sera au nord, ouais. Ça pourrait. Donc
globalement, je vais vous remettre sur la carte du Mwangi, enfin Donc on peut d'exploration. prendre là, on peut prendre la barque pour aller plus vite, c'est ça? Tac. Ah bah go alors. Donc, là, actuellement, donc ça, je vais le reprendre, je vais vous remettre là-dedans. Vous êtes ici. Et donc, vous avez découvert une première colonne. Globalement, ce qui vous a indiqué, c'est que les mines se trouveraient par là, à peu près, quelque part par là. Dans cette zone. Ok. Et du coup, c'est la base qui est tout en haut là, la croix, Mhm. le deuxième signal. Ça, c'était, t'avais repéré une magie similaire à celle de la colonne draconique que t'as repéré là, Ok, donc c'est qui une autre émanait de là. colonne, quoi. Ouais. Ok. Bon, on va attaquer la mine direct ou on fait les colonnes petit à petit. Ah, et dans le sud, on avait aussi vu des traces d'activité, non? Ouais. En fait, c'est Renali quand C'était elle peut-être avait des... été ici. Donc, tac. Ici. Elle avait vu qu'il y avait potentiellement de l'activité un peu plus au sud. Moi, avant d'aller à la mine, peut-être que j'irai vers les activités plus au sud, parce que peut-être on pourra trouver des alliés. Allez. Donc là, Donc, du coup, on peut prendre la il est barque dans l'autre sens. à peu près 15 heures. Si vous traversez si vous prenez la barque, du coup, pour vous déplacer vers le sud, globalement, vous pourrez arriver là-bas aux alentours de... ouais, ça va vous prendre un peu moins de temps et en fin de journée, début de soirée. Bah, parfait pour aller manger un petit bout. Allez. Vous allez vers là-bas? Allez, on va vers le bas là-bas, Ok. en espérant trouver des alliés pour attaquer la mine. Vous y allez comment? De manière discrète ou vous foncez? Oh, de manière discrète, nous on est plutôt des... Ok. Alors, vous allez arriver par ici. Et ensuite, bifurquer par là. Tac, je vais enlever la tuile. Tac. Et je vais vous dire ce que vous voyez. Donc, la zone, c'est celle-ci. C'est celui-là. Tac. On va voir la scène. Je vais pas vous mettre tout de suite. Donc, quand vous arrivez par là, il commence à faire nuit. Il fait assez sombre. Enfin, il commence à faire sombre. En plus, la nuit tombe quand même assez vite dans la jungle. Et donc vous arrivez au pied de la rivière, vous débarquez. Et vous avez quand même, je vous le rappelle, hein, dans cette jungle, la majorité des endroits où vous vous déplacez, quand vous êtes donc à terre, c'est des terrains difficiles. C'est pour ça que quand vous êtes sur la barque, vous allez quand même gagner du temps et surtout moins vous épuiser. Ce qui veut dire que également, la majorité du temps, les endroits où vous êtes, vous avez de fortes chances d'être dans des terrains difficiles et donc d'avoir votre déplacement qui est divisé par deux. Cela dit, donc, vous arrivez et vous voyez que les traces d'un violent incendie marquent ici la forêt. Le feu a brûlé l'écorce des racines des arbres et de petits bosquets ont été réduits à l'état de brindilles. L'incendie semble s'être déclaré près de plusieurs petites maisons au sein d'une vaste clairière. Toutes ces maisons ont été réduites en cendres en ne laissant que quelques madriers carbonisés. Un unique puits de pierre se trouve au milieu du village incendié. Près du puits, 2 cadavres méconnaissables semblent avoir été piétinés par une grande créature. Charmant. Ok. Est-ce qu'on peut chercher des pistes peut-être pour voir où est partie cette créature? Ouais, je vais vous afficher la scène déjà. Tac. Alors, vous arrivez. Déjà que vous êtes en bas. Touc, touc, touc. Je vais mettre vos amis. Donc, PNJ. Allié compagnon. Siscar. Toujours à côté de lui et Renali. Et je vous affiche la scène.
Voilà, vous êtes tout en bas. Voilà. Et ok. Pas de trace de vie. Non. Il y a un puits là. Euh, Et c'est quoi ça? C'est des estrades? C'est quoi? C'est des maisons qui ont brûlé. Ah, maison qu'on peut aller, ok. On peut aller voir un peu ce qu'il y a dans les maisons? Bon, soyons discret. Moi je dis attendez, je vais passer devant. Je lance un sort d'invisibilité pour aller investiguer en demandant à mes camarades de rester un petit peu à l'écart. Ok. Ça, je peux préparer mes sorts. Alors. Tu vas pas avoir besoin d'investiguer grand chose pour l'instant parce qu'en fait, quand vous arrivez là, vous voyez en plein milieu. Alors désolé, j'ai pas les tokens. C'est un peu moche. Mais 2 énormes éléphants. Enfin, vivant ou Vivants. Alors que la plupart des humains qui semblaient avoir vécu ici ont. En fait, vous voyez pas de traces, vous voyez. Mais. Et- Mais vous voyez qu'il y a plusieurs traces de piétinement. Et 2 éléphants qui sont là. En plein milieu. Pas. Pour l'instant, en tout cas, ils vous ont repéré. Ok, bon, bah, j'ose Ils pas vous le sort, regardent. hein, si je vois 2 gros éléphants qui m'ont repéré. Hein. Voilà. Mhm. Bon, est-ce que quelqu'un sait Et- parler l'éléphant? Et les éléphants, ils sont. Attends, je vérifie. Moi, je crois pas. Euh, Est-ce que. C'est quoi le nom du truc? Le nom du quoi? Si on, si on sait parler aux animaux? Langage animal ou un truc du genre, ça doit être. Mais je Ah ouais, j'ai pense pas, pas que ouais. t'aies ce genre de choses là. Non, j'ai pas. C'est parler aux animaux. Mais ouais, ça m'étonnerait que t'aies ça. Moi, je vais essayer de faire le tour sur le côté droit là. Je vais essayer de fouiller les maisons de l'autre côté pour voir s'il y a des survivants ou des pistes en essayant de me tenir le plus à l'écart possible des éléphants pour pas les brusquer quoi. Ok. C'est-à-dire Euh, partir vers là quoi. ok. Alors tu veux le faire avec discrétion? Oui, Ok. je vais essayer de pas attirer leur attention quoi. Ok, bah lance-moi un jet de discrétion. Discrétion. Bon. Se cacher ou échapper au regard, être furtif plutôt non. Être furtif. Allez hop. Du coup j'ai plus 12. Ah c'est caché. Ok, c'est un Caché. fumble. Oh putain. Ah ouais, mince, oui, c'était caché, j'aurais pas dû te le dire. Bon après, en si fait, j'ai au un moment, fumble, au moment où je vais faire du bruit. tu commences à te. Hein, en fait, tu trébuches. Ce qui doit faire marrer le mage, je pense. Et en fait, tu te casses la gueule devant eux, et boum, ils se retournent vers toi, et ils s'embêtent sur la défensive. Ok, j'essaie de faire des... Je baisse ma tête, j'essaie d'apparaître comme le moins possible une menace. Ok. Astamor, est-ce que tu peux me faire un jet de perception, s'il te plaît? Ouais, ouais, ouais. Du coup, je m'avance juste un tout petit peu vers là où je suis allé. On va dire que je me suis arrêté à mi-chemin, Ah, c'est là. pour que ce soit un peu roleplay. Donc en fait, 15 pour le chat. 15. Pile poil. Toi, Astamor, tu entends un peu plus loin derrière, au niveau d'une des maisons qui est effondrée, par là. Ouais. Tu entends comme la voix d'un humanoïde Mhm. qui semblerait appeler à l'aide. Ok. D'accord, mais sauf que c'est derrière les éléphants.
Exactement. Est-ce que j'essaye de. Je peux faire le tour, genre ici, je peux passer par là en cachette, genre? Tu peux Là, essayer, là, alors t'es tac. vraiment la personne la moins faite pour être discrète, pour le coup. Ah. Vu que t'as ton armure Et et tout. attends, il est où, No One? Il est ici? Je suis de l'autre côté, moi j'ai pris le mauvais côté. Moi. Et il s'est fait Après, peut-être voir. que Siscar, En fait, quand tu peut-être t'es peut faire le déplacé. tour de l'autre côté. Ah ouais. Alors, quand tu t'es déplacé, elles se sont montrées. En fait, elles sont dressées face à toi. Et elles ont pris un air un peu agressif, comme pour te montrer que t'as rien à faire N'avance là pas et qu'elles plus. ont pas envie que t'avances, quoi. Et je J'en vais. parle à Siscar que j'entends quelqu'un qui demande de l'aide. Ok. Est-ce que toi, t'es assez malin pour aller te faufiler de l'autre côté par ici, genre, et aller voir ce qui se passe là-bas? Je peux essayer, mais euh, peut-être que Léoran pourrait envoyer son familier. Voir. Ah oui, c'est vrai, il a un familier. Oui, c'est vrai, j'ai oublié. Je suis pas habitué avec mon aigle. Vas-y, j'envoie mon familier faire un tour. Effectivement, moi aussi j'ai oublié qu'il y avait un truc. Alors, il s'envole. Il va voir. Quelques minutes plus tard, il revient. Il se pose du coup sur ton épaule. Et toi, tu arrives à communiquer avec lui. Hein. Ça se passe dans ta tête. Vous entendez rien du tout. Ouais, c'est le sang. Et il t'explique qu'il semble y avoir un homme qui est coincé sous les débris. Et je vais te demander à toi, vu que le seul qui est à même d'avoir un peu des connaissances en animaux, vu que tu en as un, est-ce que tu peux me faire un jet de nature, s'il te plaît? Oui. Jet de nature. Enfin, attends, juste, je t'ai dit ça, mais est-ce que sinon... Oh, Ça fait 27 pour le chat. 27. Ah, très bien. 27. Alors, avec ton jet, t'arrives à identifier que les deux éléphants semblent être des éléphantes. Et que si elles se montrent agressives, t'as l'impression en fait qu'elles sont là pour qu'elles protègent, qu'elles semblent protéger la personne qui est derrière. Et qu'elles sont certainement assez perturbées par ce qui a dû se passer avant ça, le fait qu'il y ait eu le feu et tout ça. Donc, voilà à peu près ce que tu comprends là-dessus. Et tu sens que si tu t'y prends bien, tu es capable de les apaiser et de, par un moyen ou un autre, faire en sorte qu'elles te laissent passer sans qu'elles soient agressives. À le faire comprendre que tu as envie de venir, enfin si c'est ton envie, hein, en aide à la personne qui est derrière. Et je vais y aller si j'estime que ça. Ok, mais je vais te Ça peut bien se demander, passer. dans ce cas-là, de me décrire exactement ce que tu comptes faire. Je sais pas. Je vais m'approcher des éléphantes Vas-y. en montrant le plus de tranquillité possible entre guillemets. J'arrive avec une posture détendue. Tu fais l'éléphant. Donc vous Sur voyez ta le trempe. Oran qui a échangé avec Aerindor et qui commence à avancer. Il s'emplance prendre une posture neutre. Continue. Donc avance ton token. Je te dirai d'arrêter avance pas trop vite, s'il le faut. Tu peux avancer jusque là. Ouais. Déjà. Tu vois que l'éléphante, elle garde un peu son air agressif, mais elle avance pas, tu vois. Elle semble attendre voir ce que tu vas faire. Que fais-tu? J'essaie de. On avait plein de rations. Je lui file une ration à bouffer.
Ok. Tu lui fais le comment? Je lui mets, je lui présente sur le. Alors, j'en croque un petit morceau et après je lui dépose, devant moi et je recule un peu. Ok, donc il faut que tu t'approches. Là, je le dépose, je croque un morceau et je recule. Elle s'abaisse. Pas trop. Sa trompe va au niveau de ta ration. Elle la prend. Elle l'engouffre. Elle se retourne vers l'autre éléphante. Elle te regarde. Et regarde l'autre éléphante. Message. C'est bref. Et c'est tout. Ouais. Mais il y a une deuxième éléphante. Et du coup, je donne, hop, je me déplace comme ça, toujours doucement. Hop, 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 je fais la même chose. Je dépose une ration, hop, je me recule comme ça et voilà, je me mets là. Il se passe la même chose. Elle te regarde. Elle regarde tes amis. Et elle recule. Ah. Semblant te laisser passer. Ah, très bien. Et du coup, le type, il est où? Il est dans le puits? Non, il est à ce Non, niveau-là. il est dans. Ah, ok. Bah du coup, je me dirige vers là. Hop. Et j'essaie de regarder s'il n'y a pas quelqu'un à l'intérieur. Ok. Alors, tac. Est-ce que je l'ai lui? Oula, il y a du bruit chez quelqu'un. Ouais, c'est à moi, c'est la rue. Hein. Bon, j'ai pas le PJ, mais c'est pas grave. Donc, dès que tu atteins sa position, donc vous pouvez le suivre. Hein. À ce niveau-là, si vous voulez, vous pouvez avancer. Ah mais les flics ils sont chez toi, Guy, c'est pas possible. Oui, je les entendais bien encore que. Ah ouais, ouais, là c'est ouf. Je vais essayer de mute. Ouais. Ouais, merci. Alors, donc là vous arrivez sur la position d'un homme qui semble être donc coincé sous les décombres. Il vous dit aidez-moi, s'il vous plaît. Alors du coup on essaie de l'aider hein. Ok. Vous S'il fait de la peine le monsieur. faites comment? Bah moi, il est comment là? Il y a des trucs sur lui? Comment ça se passe? Il est sous des planches et des débris. Là, J'essaie il a... d'enlever les planches. Fais-moi J'enlève un les jet planches et les d'athlétisme, s'il te plaît. Moi aussi, j'essaie de l'aider. Je peux en faire un aussi. Non, tu lui donnes un bonus de plus de... Voilà. Heureusement qu'il y a le bonus de plus 2. Le DD était de 22, elle a fait 20, plus 2, 22. Donc, tu soulèves les planches, aidé par Noan. Et du coup, vous arrivez et donc, je suppose que Léoran le tire. Au moment où vous l'extirpez, et vous extirpez sa jambe principalement de sous les débris, les deux éléphantes énervées barrissent dangereusement. Et, et à cet instant-là, la personne que vous voyez, enfin que vous avez sorti des débris, s'adresse à elle dans un langage, avec des paroles et un langage corporel qui est particulier, que vous ne le comprenez pas. Et ça suffit à apaiser les deux éléphantes et à les inciter à se replier à l'orée de la clairière. Donc elles s'en vont. Ok. Et la personne, du coup, vous remercie. Bonjour. Merci, étranger. Je me nomme Edka. Il vous parle en Mwangui. Vous comprenez tous le Mwangui, si je dis pas de bêtises. Oh oui. LV3 Mangui. Merci beaucoup de m'avoir aidé. De rien. Que s'est-il passé ici? Nous sommes des aventuriers. Des sauvages bourbiens et charokas nous ont attaqués. Ils ont incendié tout le village. Se sont attaqués à notre troupeau d'éléphants. La plupart ont réussi à fuir et nous avons pu en abattre quelques-uns, mais nous sommes à la base pacifiste. Mon peuple s'est enfui un peu plus au sud.
Il s'appelle comment? Edka? Edka, ouais. E-D-K-A. Très bien, comment se nomme ton peuple? Sache que ce sont des ennemis communs parce que nous essayons de les arrêter alors qu'ils essayent d'invoquer une créature maléfique du nom de Daak. Ah, ces sectataires sont dans le Mangui depuis des centaines d'années, mais depuis peu, ils sont très actifs. Ils ont même réussi à enlever la protection des Écujaillés sur cette jungle. Nous vivions en paix jusqu'ici, et maintenant ils semblent vouloir s'étendre partout dans la forêt à la recherche de restes de la sombre obscurité. La sombre obscurité, qu'est-ce que vous appelez par là? Tu sais, c'est comme ça qu'ils appellent Dak ici. Ils ne prononcent pas son nom. Ok. La grande obscurité d'ailleurs, pardon, et pas la sombre obscurité. C'est redondant. Mon peuple a fui vers le sud et il y a de nombreux jours, mais le troupeau était resté dans le secteur et il se défend agressivement contre quiconque approche trop près. Voilà. Je voulais voir si je suis revenu pour voir s'il y avait des choses à sauver et je me suis retrouvé coincé dans les débris de cette baraque qui m'est tombée dessus. Heureusement que vous êtes passé par là. Sais-tu que nous t'escortons vers ton peuple pour te mettre en sécurité? Non, les éléphants, je vais prendre les éléphants et les guider vers une zone un peu plus sûre dans le sud en attendant que cette folie cesse. Nous préférons nous replier et ne pas avoir affaire à cette secte. Sachez que nous aurons peut-être besoin d'un coup de main pour mettre leur sombre dessein, pour contrecarrer leur sombre dessein. Nous sommes un peuple pacifique, nous ne sommes pas des combattants, ce sont les éléphants qui ont fait tout le travail. Sans eux, nous aurions été annihilés. Je suis désolé, inconnu, mais nous préférons rester à l'écart de cela. J'espère que vous comprendrez. Très bien. Très bien, très bien. Nous allons essayer de continuer à contrecarrer cette secte, en espérant que la prochaine fois qu'on croise des éléphants, qu'ils seront de notre côté. Très bien. Alors, tac, je vais juste faire un truc, juste pour un petit calcul. Touc, touc, touc. Tac, tac, tac. Alors, combat. Débuter. Et mettre combat. J'ai juste besoin de ça pour savoir combien d'XP vous gagnez. Vous gagnez tous 120 XP. On prend. Voilà. Je vais vous les mettre. Tac. Et plus 40 XP, donc 160 XP pour avoir. Donc 120 XP pour avoir apaisé les éléphants. Et 40 XP pour avoir sauvé Edka. Donc 160 chacun. Je vous les mets tout de suite. Tac. Astamant. Bah de rien en fait. Bravo le charmeur. Le charmeur de trompe. Trompe énormément. Et là, il se fait tard, donc Edka vous propose de monter le camp ici parce qu'il vous dit que les Bourbiens, enfin que la secte ne repassera pas par là de sitôt, et que ça reste un endroit qui reste quand même assez safe. Vous avez le puits pour pouvoir tirer de l'eau, et les éléphants vous protégeront pendant la nuit, donc vous pourrez dormir tranquillement. Et donc c'est un bon endroit pour poser le camp. Très bien. Ok. Faisons ça. Je vais vous remettre sur la carte principale. Il va aussi faire certaines choses pour vous, du coup, parce que vous étiez parti avec une carte au niveau des écujaillés, et il va pouvoir vous donner certaines indications également. Tac. Donc, ce qu'il va vous dire, c'est que au sud, vous allez rien trouver de plus, globalement. Mais que par contre, la rivière, alors que je revois la carte principale, que en gros, au niveau de la rivière, à
endroit-là à peu près, il va y avoir un embranchement qui va vous permettre de remonter vers le nord ou alors de continuer. Il va y avoir en fait plusieurs bras, la rivière se découpe en plusieurs bras et potentiellement donc vous pourrez remonter avec votre barque jusque là. Bon, ce sera pas très discret si on remonte jusqu'à la mine en barque, non? Bon, on peut au moins avancer un peu. Vous pourrez avancer un peu et voir en fonction, ça c'est à vous de déterminer cela. Je vous rappelle que vous avez un familier qui peut vous aider dans ce cas-là. Voilà un peu, il va vous dire de faire attention parce qu'il y a des dinosaures dans la forêt. Les fameux dinos. Dinosaure. Et qui On l'a peuvent jamais être croisé, là. extrêmement agressifs, extrêmement dangereux. Et voilà globalement un peu ce qu'il va vous apprendre. Ok. Je vous laisse à chacun faire un repos long. Apollon. Donc, repos long, vous appuyez sur se reposer toute la nuit à côté de vos PV sur votre fiche. Et oui, on se repose toute la nuit. Là où il y a le bonhomme qui dort là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bon. Ok. Ah, ça va mieux. Attends, j'espère que ça t'a pas enlevé ta maladie, toi. Tac. Hop là, on va sortir les tokens. Ouais, non, c'est bon, ça t'a pas enlevé ta maladie, tout va bien. Ok. Et nous pouvons passer au lendemain matin, du coup. Et je vais vous... À moins que vous ayez envie de faire quelque chose pendant la nuit ou quoi que ce soit. Non, pas forcément. Non, c'est bon. Je regarde les étoiles pendant mon tour de garde. Une petite pougnetta, comme d'hab. Pugnetta. Toi, tu La donc, pougnette. Léoral, je te rappelle, Comment ça, tu es comme un elfe et tu dors pas vraiment. Toi, tu rentres plutôt en phase de méditation. Je fais pas de pugnette. Mais tu es toujours perturbé par ces flashs, ces réminiscences d'une histoire qui semble être inscrite dans ton patrimoine génétique, donc tes ancêtres, de ce combat sans cesse qui t'empêche de te reposer pleinement. Tu arrives à récupérer quand même, mais à chaque fois, le matin, c'est quand même dur. Enfin, le matin. À la fin de ta méditation, t'es pas totalement rasséréné et t'es toujours envahi de ce malaise profond d'être ici. En fait, c'est comme si tu avais l'impression d'être constamment observé par une entité maléfique qui ne veut qu'une chose, te dévorer. Charmant. Voilà. Quant à toi, Noan, Oh. pendant cette nuit, je vais te demander de me faire un jet de sauvegarde de volonté, s'il te plaît. Sauvegarde de volonté. Plus 10. Allez hop. Bah parfait. La soirée est parfait. Donc fumble, à nouveau. Fumble. Alors, Je veux utiliser un point d'héroïsme très bien. pour lancer. Relance ton jet. Oui, il faut. Là, j'ai trop peur. J'ai trop peur. Donc du coup, j'en avais 2, tu m'en avais rajouté un. Non, t'en as qu'un. Au début de chacune des sessions, vous en avez qu'un. Donc là, t'en as Ah. plus. Ok, bah j'utilise le mien. Et du coup, je relance mon jet de volonté. Ça. Ouais. Hop. Tu vois, je vais refaire un fumble, c'est truqué. Ah, ça va mieux. 23. 23. Ok. Pour moi, c'est pas un fumble. Alors, durant cette nuit, tu vas rêver. Là où Pugnette. habituellement, t'as des... Comment se passent tes nuits habituellement? Toujours tourmenté. C'est-à-dire que même lorsque je dors, je suis toujours aux aguets. Je dors avec Nothing à côté de moi toujours. Et un petit peu, toutes mes erreurs me hantent toutes les nuits. J'ai très très peu souvent un repos calme. Ok. Alors, attends, j'ai un problème ici. Attends, je vais juste faire une chose. Désolé. Tac. Ok, switch plus. Pas grave. Ouais, donc très très rarement un repos calme. Ok. Eh ben, Il y cette... a toutes mes erreurs qui me hantent Ok. toutes les nuits. Eh bien, cette nuit-là,
Euh, bizarrement, tu vas pas avoir une nuit si tourmentée que ça, mais tu vas rêver. Et durant cette nuit, tu vas rêver d'une personne qui, je pense, t'est chère, Oula. Iblis. Iblis? Ouais. Pourquoi Iblis? Iblis. Comment ça, petit cachotier? Bon. C'était ma crush au collège. Et tu vas la voir. Euh, en fait, tu vas revoir comme une discussion que tu avais eue. Enfin, en fait, c'est une scène d'une discussion que tu avais eue avec elle quand tu étais plus jeune. Sauf qu'en fait, vous ne vous dites pas la même, vous ne parlez pas de la même chose de ce que, enfin, c'est pas le sujet de la conversation que vous aviez eu quand vous étiez jeune, mais en fait, vous discutez de ce qui se passe là actuellement. Et elle va te dire, elle va t'appeler par ton prénom. Ok. Et elle Son va te petit dire, canard au sucre. alors, où est-ce que tu en es? Je suis toujours aussi perdu, mais en tout cas, j'ai choisi un chemin. Ah bon? Et quel est-il? Je suis curieuse de le savoir. Disons que j'ai fait assez de mal dans cette vie, donc je consacrerai ma mort à faire quelque chose de bien. Intéressant. Et pour Et cela, oui. vas-y. Puis pour cela, je suis prêt à prendre tous les risques pour essayer de protéger le monde de la destruction. Et je compte bien tout faire pour arrêter Daak par tous les moyens possibles. Même mettre ma vie en jeu s'il le faut. Très bien. Et est-ce que tu as décidé de nouer des liens? Ça, je ne sais pas encore. Disons que au moins, j'ai décidé de me trouver des alliés, de les respecter. Et tant que nos chemins sont alignés, alors oui, je les protégerai. Si ça crée des liens, ainsi soit-il. Et que se passera-t-il si demain vos chemins venaient à être divergents? Je ferai tout pour vaincre Daak. S'ils peuvent être un moyen pour le faire, ben tant mieux. Si jamais ils s'écartent de ce chemin, ben c'est le chemin que j'ai choisi d'arpenter jusqu'au bout. Et quand comptes-tu venir me chercher? Et quand est-ce que ce sera-tu d'être patiente? D'être impatiente. Disons que pour cela, j'aurais peut-être besoin d'un indice. Où dois-je chercher? Suis le dragon. Et au moment où elle te dit ça, tu te réveilles. Mais attends, moi j'ai pas compris, je savais pas qu'ils étaient ensemble. Mais ils sont pas ensemble. Bah, tu sais pas, déjà t'es pas au courant de ce qui s'est passé. On n'est pas au courant. Non. On sait pas qu'à la base. Ah, d'accord. Ok. Toi, tu sais que Iblis, tu la connais depuis que t'es jeune, elle était dans le village. Ouais. Et C'est tout quoi, ouais. C'était une pote et c'est tout. c'est pas une. Non, c'est plus qu'une pote. C'est. En fait, c'est comme une figure de grande sœur. Pour toi. D'accord. Voilà. C'est une MILF. Et elle s'est toujours. Et tu sais que vis-à-vis de vous trois, elle s'est toujours comportée un peu comme votre grande sœur, quoi. D'accord. Et donc, tu te réveilles. Ok. De suivre le dragon. Au petit matin, que faites-vous? Ah bah. Moi, j'ai un air encore plus maussade que d'habitude. Pensif. Je dis bah alors qu'est-ce qu'il y a? Mal dormi? Étrangement, non. Je n'ai pas mal dormi et c'est ça qui me tourmente encore plus. Bah, Les cauchemars me manquent. Le cauchemar me manquait.
êtes-vous prêt à tout pour affronter Daak? Vous savez que vers ce chemin, on a plus de chances de trouver la mort qu'autre chose. Mm. Vous êtes prêt à prendre ces risques-là? Bah, on n'a pas fait tout ça pour rien. Let's go, hein. Est-ce que par hasard, vous avez eu, lors de ces dernières semaines, des illuminations dans vos rêves ou quelque chose? Quoi, toi, oui? Disons que j'ai une connaissance commune qui semble avoir besoin d'aide. Cette iblis là, elle m'a dit de suivre le dragon pour retrouver sa trace. Par contre, ça peut être un piège. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je peux vous faire confiance avec ça? Bah ouais, grave, tu peux nous faire confiance. Et du coup, moi, je suis un peu choquée parce que c'est la première fois qu'il est gentil, genre. Sur le dragon. Mais c'est qui cette personne? On la connaît? Ah oui, c'est Ouais. Iblis, t'as dit. Oui, c'est Iblis. Notre ancien compagnon. Mais j'ai bien peur que ce soit un piège, je n'ai pas totalement confiance en elle. Mais pourquoi? Pourquoi ce serait un piège? Moi, j'ai totalement confiance en elle. Parce que les gens qui ont confiance sont souvent les gens qui meurent. Mais voilà pourquoi. Bah, moi, je suis pas mort, hein. Encore vivant. Hein. Et j'ai fait confiance à l'instant. l'argent. Ouais. C'est ce que je dis. Mais pourquoi? Mais attends, mais c'est parce qu'il doit y avoir un truc. Il doit y avoir un truc que tu veux pas nous dire, peut-être. C'est passé quelque chose. Disons que elle m'a dit de suivre le dragon. Après, je sais pas si elle fait référence à Dak et à la griffe de Braise, ou Ouais. bien à ce fameux dragon d'or qui semble s'opposer à Drak. J'ai un peu réfléchi et peut-être que pour lutter contre cette entité, peut-être qu'on aura besoin d'une aide beaucoup plus grande que nos simples bras et les alliés que l'on pourrait trouver ici. Ouais, je vois. Toi qui es féru un peu en religion, tu connais quelque chose qui pourrait référer au dragon d'or? Je pense pas. Utile comme toujours. Ah bah merci. Et toi, le libraire, dans tes livres, t'es jamais tombé sur cette entité? Ou en fin de compte, tu lis que des recettes de cuisine? Moi, je suis très cuisine. Hein. Toi, tu peux me faire un G si tu veux. Léoran, pardon. Tu peux me faire un G. Ça va être sur quoi? Non. D'histoire. Oh. Mais t'es qualifié en histoire, toi? Il n'y a pas histoire. Non, de nature, se souvenir. Faut que ce soit un bon jet. 21. Rien à part les connaissances générales que tu as sur les dragons. Globalement. Et moi, je peux lancer un truc de religion pour voir si je sais quelque chose? Nope. Pourquoi? Parce que ça n'a rien à voir avec la religion. Ah, d'accord. Utile comme toujours. Oh. Que faites-vous? C'est quoi le plan? Bon ben, le même que d'habitude. Hein. On continue par le fleuve, direction la mine. Qu'en pensez-vous? Allez. Allons-y. Alors, il faut que je sache comment vous allez procéder, parce que vous êtes dans la barque. Est-ce que Renali monte sur la barque avec vous, ou est-ce qu'elle voyage à côté, mais du coup elle va être plus lente que vous, elle vous rejoindra Non. le lendemain? Là, je pense qu'on se pack. Ok, donc vous paquez. Donc vous allez couvrir moins de zones, mais vous avancez. Ok. On avance et le but, c'est avec notamment Petit Aigle de notre ami Eloran, d'essayer d'avancer
tant que c'est safe, et puis après finir les derniers kilomètres en mode discrétion à travers la jungle, quoi. Ok. Donc, en termes de jeu, comment ça va se passer? À chaque fois que vous allez découvrir une case avec... que vous allez traverser une case avec de l'eau, vous aurez la possibilité d'envoyer l'aigle sur une case qui est adjacente pour qu'il puisse vous indiquer ce qui s'y passe et ensuite décider si vous continuez à remonter la rivière ou si vous allez sur cette case. Sachant que vous partez de cette case-là, ici. Donc, globalement, je vous ai dit que vous pourriez avancer maximum de 4 cases si vous allez vite, ou de 3 cases si vous allez discrètement. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Donc première case, qu'est-ce que vous faites? Bon, je pense pas qu'on doit se presser, hein. On regarde un petit peu pour être sûr de passer à côté de rien. Ok. Ah, ça me va bien. Est-ce que l'un d'entre vous peut me faire un jet de survie, s'il vous plaît? Moi je crois que je suis pas mauvais en survie, mais peut-être que Siskar l'est un peu moi plus. je suis mauvais en survie. Moi j'ai plus 8, donc je suis juste qualifié, quoi. Ah ouais. J'ai Siskar, plus 11. ouais, ce sera Ah bah plutôt le Oran. voilà, le Oran. Siskar est expert, mais il a que plus 10. 29. Super G. Ah, waouh. Ah, utile pour une fois. Et donc du coup, quel est votre plan pour la journée? Donc, pour information, le jet de survie vous permet de mieux vous repérer et de trouver les meilleurs itinéraires dans la jungle pour éviter au maximum les dangers. Donc là il n'y a pas trop de danger. Du coup avec l'aigle il nous a dit qu'il n'y avait pas grand chose. Il Il a dit faut quoi, vous me l'aigle? disiez, enfin, il faut que je sache où est-ce que vous allez et quand est-ce que vous envoyez l'aigle. Pour chacune des cases, vous avez le droit d'envoyer l'aigle à une case adjacente. Bah là on envoie la case. Là du coup on est sur cette case là, on est Ouais, d'accord. vous êtes cette case-là qui compte pas pour un voyage pour l'instant, mais vous pouvez envoyer l'aigle sur cette case-là, ou alors si vous remontez, de toute façon, ici c'est adjacent, ici ce sera adjacent. Mais là de toute façon ça on connaît déjà ça. Ouais. Vaut mieux faire là qu'on connaît pas. Donc là, il va vous dire que il y a des animaux sauvages, mais rien de particulier. Ok. Bon bah on s'attarde pas, hein, quand on trace. Hein. Donc ensuite, vous allez là. Ouais. Là où vous on retournez monte. à là où il y avait la colonne, donc ça fait 2 cases. C'est ça. Qu'est-ce que Là vous... du coup on a le droit de découvrir la case ou pas? Ah, je vais vous la découvrir. Ouais, vu qu'il y a, et je vous dis qu'il y a rien, je la découvre. Voilà. C'est juste pour savoir que Ok. du coup, pour que vous sachiez qu'il y a rien. Et que vous... Bon, là on envoie l'aigle sur quelle case là? Parce que là on en a 3 tout autour de nous qu'on connaît pas. Hein. Ouais. Vous préférez laquelle? Allez celle-là, on l'assure. Ouais. Allez, vas-y. Allez, Celle-ci. on envoie l'aigle devant. Ok. Alors, l'aigle part toujours, il part, il revient 1 heure après, généralement. Qu'est-ce qu'il va vous dire sur celle-ci? Il va revenir et il va te dire que je me trompe pas. Ouais. J'ai failli me tromper. Tac. Ah, bravo. Il te dit que grosso modo sur c'est une grande clairière qui semble plutôt quelconque, mais qui s'y trouve un pilier, une colonne. Putain. Bon. Avec un visage de dragon vert. Putain, il y a un code couleur ou quoi là? Ça dit rien, Léoran, ce code couleur? Je sais pas, c'est bleu au début, là il est vert. Je sais pas moi. Bon. Bleu, vert, Qu'est-ce que jaune. Peut-être c'est des dragons brésiliens, c'est le. C'est sur ces couleurs-là. Qu'est-ce que vous préférez qu'on abatte le pilier ou qu'on fait comme si on n'était pas là et on continue? Non, il faut abattre le pilier. Quand t'as abattu celui d'avant, je m'étais senti un petit peu moins mal que d'habitude. Ok, donc je pense qu'il faut tous les démonter. Hein. allez. Ok. Quoi, t'as pas envie que je me sente moins mal, c'est ça? Non, c'est pas ça, c'est que... Bref, ouais. On risque de se faire pétrifier là, non? Mais non. Alors qu'est-ce que vous faites? Ah, Est-ce t'as que vous peur continuez par l'eau
ou est-ce que vous vous alliez par les terres? Moi, je suis plutôt d'aller par les terres là pour l'instant. Là, j'ai peur qu'on soit pas assez discret par l'eau. Allez. Ok. Donc je Ok. considère que vous descendez de la barque et donc du coup vous allez arriver directement ici. Où est-ce que je vais vous mettre tac. Je pense que je vais vous mettre là. Je prépare la scène et je suis à vous. Peut-être que les couleurs différentes, ça fait des effets différents. Peut-être. Alors, mes colonnes, où est-ce qu'elles sont? Il faut éviter de se paquer, on sait jamais, hein, ça fait un effet de zone. Donc, il y en a au moins un d'entre nous qui survive. Quoi. Ce serait con. Ce serait con en effet. Le petit piqué sur un pilier, mort à cause d'un pilier, ce serait con. Ah, fait chier, j'ai pas image. Ok. Est-ce que... Donc, je vais vous afficher la scène. Tac, tac, tac. Ça, elle est là. Et je vous active la scène. Boum. Celui-ci, hein. Activé. Vous voilà ici. Je vous rajouterai vos compagnons. Je considère que pour l'instant vous êtes encore discret et pas à la vie, pas donc caché au niveau de la jungle, et donc que la colonne ne vous a pas encore repéré. Moi, Mais je vous... pense qu'il faut pas faire tomber ces colonnes là. Et donc vous voyez bon. que au milieu de cette clairière, il y a une colonne draconique verte. Donc une colonne draconique surmontée d'un visage vert et vous voyez également au sol pas mal de corps, encore une fois, de Bourbirins et de Charoka qui semblent avoir été déchiquetés par des créatures. Ok. Charmant communauté d'accueil. Vous en voyez d'autres qui ont été... donc certains ont été dévorés à moitié, d'autres ont été pendus dans les arbres. Et voilà ce que vous voyez pour l'instant. À chaque fois, il y a les Charoka qui se retrouvent fracassés autour de la tour. C'est bizarre. Bon, ce serait bien quand on sépare en deux, une équipe vers la droite, une équipe vers la gauche. Si tu veux, mais pourquoi? Bah, le but c'est d'abattre la tour, mais il vaut mieux qu'on ne soit pas tous à côté si jamais elle attaque ou elle a un moyen de défense. Ok, je vois. Ouais, si tu veux. Je peux aller avec Siskar sur le côté droit en essayant d'être comment dire, discret le plus possible, pendant que vous postez vers la gauche. Si jamais ça se passe Attends. mal, ben balancez la sauce, non? Va à gauche et moi je me mets au milieu. Comme ça on se répartit mieux sur le terrain. Ok. Donc moi je vais vers là, quoi. Ouais, je vais vers... Ok, en plein milieu. Tu Vous as allez- raison. C'est tout droit. Oh, tu vas tout droit. Ok. C'est Alors, votre attends un plan. peu, hein, attends un peu avant d'être. Non. Le plan, c'est si jamais. Alors, reste par là, toi. Si jamais ça va pas bien, ben tu nous arroses la zone de sort, quoi. Vas-y, j'arrose. J'aime bien arroser, moi. Voilà, si jamais on est repéré. Moi, je peux tenter à gauche. Siskar peut peut-être tenter à droite, vu qu'il est. Siskar et Renali, les deux sont plutôt assez discrets, assez agiles, plutôt vers la droite, en essayant de faire le tour. Mhm. Et Astamor et Léoran, vous tenez là, prêts à agir au cas où, quoi. D'accord, et on se met où? On reste là? Ouais, pas trop loin, ouais. Là, vous êtes à combien de mètres, là? 45. 45, ouais, c'est deux mouvements. Ça devrait aller. Ok. C'est Allez, un je plan. tente une approche vers la gauche. Hein. Euh, Et Siskar et Renali vers la droite. alors, ouais. Laisse-moi faire juste un petit truc.
ça. Tac. Juste, je finis un truc. Je suis désolé. J'ai des choses qui ont sauté. C'est rattrapé tout de suite. Ça augure rien de bien, ça. Voilà. Tac. Et token. Apparence. Ouf. Tac. Désolé. Pathfinder. Et donc au moment où vous approchez. Tac. Mise à jour. Bon c'est moche mais c'est pas grave. Au moment où, donc est-ce que vous pouvez me récapituler exactement ce que vous faites? Moi, je vais discrètement vers la gauche, donc mon but c'est d'aller vers là-bas en toute discrétion. Et d'envoyer Siskar et Renali vers la droite, c'est-à-dire vers les arbres par là. Pour leur but c'est de faire le tour par là. Et une fois qu'on est là, on verra ce qu'il en est pour avoir une meilleure vue de... Et les deux autres, ils restent là, tapis par là. Et si jamais c'est la merde, bah, on convoque la merde. Ok, est-ce que tu peux me faire un jet de perception, s'il te plaît? Vous pouvez tous me faire un jet de perception, s'il vous plaît. Ok. Oh, Et voilà. il est Perception abonné Colorado. au Fumble, notre ami Noan. Moi, c'est la soirée là. Ah ouais. C'est le troisième fumble. Tac. Donc 20, Putain de poussière dans le... 19, Putain de 13. poussière dans la Ok. jungle. Bon, rien de particulier. Je vous laisse vous déplacer. Enfin, commencer vos mouvements. Je vais ajouter vos amis. Tac. Alors, Siskar, il est Donc, là. moi, Et il y a je fais- Renali qui est là. Hop, mon premier mouvement, je le fais par là, la lisière là. Hop. Ouais. Ah, c'est ta mort, tu fais quoi? Donc, Siskar, il te suit? Bah. Non, Siskar, il fait le tour de l'autre côté avec Renali. Ok. Siskar et Renali vont par là. Enfin. Moi je suis tentée de rester devant Léoran parce que Léoran il va se faire défoncer là. Mais Léoran, le plan, c'est pas que tu ailles tout droit, toi. Hein. C'est que tu attendes. Hein. J'attends là, c'est bon? Moi, en plein découvert. Attends. J'ai besoin de attends savoir là, ce au niveau qu'Astamor des- fait. Attends là au niveau de la forêt. Il a là, bougé tu es- trop tard. tu es à quoi? Oh putain. Ok, donc là, tu es en première ligne, frère. Bonne chance. D'accord. Moi j'ai pas peur, moi. Ouais, Ok. j'ai pas peur. Ok, on en reparle lorsque tu m'appelleras à l'aide. Hein. Astamor, tu fais quoi, toi? Bah. Moi ça me fait chier que lui il soit à découvert hein, donc je suis tentée de me mettre devant lui au cas où s'il se passe un truc quoi. Fais ton Parce mouvement. qu'on a besoin. Bah vas-y, hop, je me mets devant lui. Choker's gonna choke. Ok. Au moment où vous avancez, tu te mets là ou tu te mets juste devant lui? Attends, je me mets juste devant lui. Au moment où vous avancez, Et je sors mon épée, je peux pas? tu peux avoir ton épée et ton bouclier levé si tu veux. Ouais, moi bien entendu, Allez, j'ai vas-y. mon. J'ai Nothing dans mes mains. À Est-ce demain. que je dois faire la... Attends. Je dois faire un truc là ou pas? Pour sortir. Pas pour l'instant, mais je vais considérer que c'est levé, t'inquiète pas, je l'oublierai pas. Ok, merci. Et donc, au moment où tu avances, vous voyez que la colonne émane une lueur verte, émane d'elle-même, mais surtout, vous entendez deux cris immenses à la cime des arbres. Et Putain de merde. vous voyez apparaître deux monstruosités. Bah de toute façon, fallait s'y attendre. Hein. Vous vouliez qu'on casse la truc, on casse le truc. Hein. Bah, du coup, vous voyez pas leur Drake image. de la jungle. Drake. Ce sont des dracs de la jungle, des créatures immenses, du coup, qui semblent toutes prêtes à vous attaquer. Je vais lancer le combat, vous demander de faire vos jets d'initiative. S'il vous plaît. Tac. Du coup, pour vos jets d'initiative, il faut que vous alliez dans rencontre et que vous cliquez sur sur le dé à côté de votre personnage, s'il vous plaît. Dans rencontre. Ouais, à C'est droite, où, là où il y a les rencontre? épées. Là où il y a les épées, Ok. en dessous du chat. Ça marche. Les épées en dessous du chat. Sur la droite, dans le menu. Action? Non, Non, en haut à droite là, en haut juste à droite, sous le juste à chat. gauche. Ouais, pas ouf, hein. Pas ouf.
Vous trouvez? Ouais, moi je Non. fais 16. T'as Regarde, le tu- chat à droite, t'as les Deux menus. petites t'as le- épées là. Ah oui, Voilà. d'accord, ok là. Le Oran 22, 6 18, moi 16. Et Astamor. Non, je dis. 4. 2. Pourquoi ça fait ça là? Ok, on est bien dernier. Le Bravo. combat démarre et il démarrera à la prochaine session. Bonne chance, le Oran. Alors, on a vraiment le magicien le plus stupide du jeu de rôle. Ah putain, Jules. Tu vois, voilà, Jules. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que tu vas pas mourir tout seul, hein, parce que tu vas avoir le Oran juste en beau cadavre juste devant toi. Hein. Bah ouais, bah moi je suis quelqu'un de bien, alors j'aide les débilos. Ah, heureusement que t'es là. Voilà, Je comme pense- dans la vraie vie. Heureusement que t'es là, je pense. J'ai un petit quelque chose en plus. Voilà. Voilà. Ouais. Donc voilà, on commencera par un combat. Je pourrais mettre à jour les tokens parce qu'ils sont pas à jour là. Et on aura un fight sympa. J'espère que vous allez vous en tirer. Ouais, J'espère, ouais. Parce que je vois la gueule des bêtes. Mais je suis pas sûr que ce soit le plus gros problème. Ah, Non. il y a non. les dragons, c'est ça? Ah, mais on a, en Non, plus c'est on le est. pilier Non mais. qu'il faut abattre le plus vite possible. Il faut que Siskar Ah, soit c'est comment le ça pilier. s'appelle. Eh oui, le pilier. Bon, là la stratégie est putain. simple. Hein. Vous essayez de survivre le plus longtemps possible pour permettre à Siskar de comment D'aller. ça s'appelle, ouais, d'aller désactiver le pilier. Je vous rappelle que potentiellement le précédent pilier il a figé 6 personnes. Ouais, mais il était bleu. Mm. Là, il est On vert. aurait dû prendre. En fait, avant de nous attaquer, on aurait dû prendre plus d'alliés là. On aurait dû se faire des copains. Ouais, mais Ça, nos il serait copains, bien. c'est des putins de pacifistes, quoi. À part si Ouais, tu c'est connais, vrai. si tu connais le chant pour appeler les éléphants. Alors. Parce que moi, je peux invoquer un chien ou un serpent. Mais vu les grosses bêtes, je suis pas sûr que ce soit utile, quoi. Bah, ça leur faire manger quoi. Parce que quand les éléphants, moi, je comptais mettre le serpent de Jade pour leur faire peur, comme dans les films, tu vois. Oh, Ou la c'est les petite souris bête qui leur font peur, dit- pas les serpents. Ah, quand même. Ils ont On peur aurait du pu faire souris. une petite diversion, tu vois. Ouais. Mais là, vis-à-vis de ces grosses bêtes-là, je suis pas sûr que ça fasse quelque chose. Bon chance. Voilà. Bah, quand on n'a pas de talent, Ça Une fait longtemps que idée. vous n'avez pas eu de combat. Voilà. Vous avez été s'en pacifiste remettre pendant à la trop chance. longtemps. C'est bien, ça va vous faire un peu d'action. Inch'Allah. Peut-être qu'il va falloir qu'on. À un moment donné, si on n'y arrive pas, qu'on abandonne. Hein. Qu'on fuit. Qu'on fuit. On n'a jamais fui, mais bon. Ah, la fuite Il y a est un une début à option. tout. On fuit et Voilà. puis on revient. Pour refuir. Parce que ça aurait rien à changer. Voilà. Ouais. Merci pour la session, monsieur, dame. Ben, merci le MJ. Et puis. Merci, bah, merci du au coup, PNJ de nous regarder. Ah, c'est vrai, les PNJ, voilà, votre nom. PNJ. C'est pas Ouais. sympa, je trouve. Hmm. C'est pas sympa pour eux. Ils ont qu'à s'abonner. Il y a que les PJ qui s'abonnent. Hein. Ah, ils ont qu'à C'est follow les là. personnes non jouantes. C'est celles qui jouent pas au jeu de rôle et qui font que regarder. Exactement. Ouais, je sais, justement, c'est pas cool d'appeler les gens PNJ. Bon, ça pourrait être pire. Je sais pas, je dis ça. Je dis rien. Bon, Je j'espère dis que rien, du coup, ouais. mes modus seront mis à jour d'ici la prochaine session, si vous êtes disponible semaine prochaine ou alors plus tard, vous me direz. Guy, le PC, du coup, t'as regardé? Bah, bon, là, je suis en vacances dans 2 semaines. Donc, dans 2 semaines, je vais pouvoir En Macmini. me lancer dans les achats. Bon, tu me diras pour le montage, hein, je vais peut-être le Ouais. faire. Yep. Ça marche, ça marche. Allez, bisous. Bisous tout le Allez. monde. Allez, Bonne bisous, Bonne bisous. soirée. Bonne soirée à tous. Bonne nuit. À la Allez, PNJ. prochaine. Soirée. Ciao. Ciao, ciao. Merci à tous ceux qui du coup suivent sur YouTube. Les vidéos arrivent vite. De toute façon, quand vous allez voir ça, les vidéos sont déjà sorties, donc ça sert à rien de mettre ça, je le couperai. Et puis
N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un commentaire. Et puis, je les lis tous. Il n'y en a pas non plus 100 000. Et puis voilà. Merci beaucoup, bonne soirée. Bye bye.